Bonjour à tous et bienvenue sur TV Land. Dans notre édition de ce mardi 22 octobre, nous vous proposons de suivre tout d'abord l'inauguration du centre-bourg de Magescq, de découvrir une entreprise landaise, celle de Francis Lavigne. Nous irons ensuite à Dax pour écouter un concert de chœur de voix basque avec Anne Etchegoyen et nous terminerons cette édition par un magazine de santé sur l'accident vasculaire cérébral. Magescq s'est refait une beauté. Elle a réaménagé son centre-bourg et agrandi son école. Ça y est, les travaux sont achevés. Le maire Jean-Claude Saubion, accompagné d'élus et du sous-préfet, a inauguré ces réaménagements. Notre journaliste a suivi pour vous cette inauguration. Première visite de cette fin d'après-midi, le groupe scolaire Loumaï Nader, où une nouvelle classe a dû être ajoutée pour accueillir convenablement les 207 élèves qui fréquentent l'école. Le restaurant scolaire, lui aussi, a dû être agrandi. Ces deux réalisations sont en fait des bâtiments préfabriqués, produits à casse-tête, qui répondent pour autant à toutes les normes et offrent le même confort qu'un bâtiment classique. Si la municipalité a opté pour cette option, c'est avant tout pour des raisons pratiques. C'est des constructions modulaires que l'on appelle. Donc c'est des modules qui sont fabriqués en usine et qui sont assemblés après sur place. Un gain de temps, un gain de tranquillité parce que ça s'est fait en période scolaire. Donc moins de nuisances pour les élèves, pour l'école. Et il faut dire que ces modules, que ces constructions répondent à la RT 2012 au point de vue isolation thermique. Après l'école, la visite s'est poursuivie dans les rues du centre-bourg de Magescq qui, après plusieurs mois de travaux et plus d'1,2 million €, financés en grande partie par la commune et la communauté de communes Max, a fait peau neuve. L'aménagement du bourg, il est réfléchi depuis 2001 finalement, depuis le moment où nous sommes arrivés ici au conseil municipal. La problématique de la commune était que le bourg était traversé par deux routes qui étaient très fréquentées et très dangereuses. Donc on s'est dit que de ces routes, il fallait en faire des rues et inverser un peu la priorité, donner la priorité aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, aux vélos, et sécuriser en même temps les véhicules. Élargissement des trottoirs, création de places de stationnement, mise en valeur du patrimoine, il est désormais plus agréable et plus sûr de parcourir à pied le centre-bourg de Magescq. Il y a une accessibilité à tous les commerces, aux édifices publics aussi, puisqu'on peut se déplacer depuis l'école jusqu'à la mairie, jusqu'au commerce, jusqu'au pôle médical que l'on a mis en place dans le carrefour La Route-Souston. Donc tout le monde est sécurisé et la vie est bien plus agréable depuis lors. Fin septembre, Souston a accueilli les trophées des artisans et commerçants landais. L'entreprise de Francis Lavigne était nominée dans la catégorie croissance et développement. Découvrons ensemble son magasin à Dax qui a ouvert il y a tout juste un an. Spécialisée depuis 30 ans dans la fabrication de chaussures médicales et paramédicales, l'entreprise Francis Lavigne Développement s'est lancée récemment dans une nouvelle aventure avec FLD Costumier et FLD Chausseurs. FLD Costumier et FLD Chausseurs est une extension de notre entreprise. Le siège de l'entreprise étant à Puyo et nous sommes spécialisés dans la création, la fabrication et la commercialisation de chaussures médicales ainsi que des chaussures orthopédiques et des semelles orthopédiques, semelles pour le sport. Donc ici à Dax, qui est notre ville de cœur, nous avons souhaité implanter la vitrine de notre entreprise où le fil conducteur que j'ai donné depuis plusieurs décennies, c'est la qualité. La qualité à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la conception, que ce soit au niveau de la fabrication, que ce soit au niveau de l'accueil. La qualité, c'est notre fil conducteur. Qualité, confort et élégance sont donc les maîtres mots chez FLD Costumier et FLD Chausseurs, qui proposent costumes sur mesure, chaussures sur mesure, mais aussi prêt-à-porter masculin. En vêtements, nous avons une forte demande en costumes sur mesure, quels que soient les âges. Il n'y a pas d'âge privilégié. Ensuite, pour compléter le vêtement sur mesure, nous avons des marques telles Alzaro, telles Harold, Toré, qui répondent à un besoin immédiat. Et ce sont des marques qui sont connues pour leur qualité, bien évidemment.
Pour le sur-mesure, veste, pantalon ou costume, le client peut choisir la forme, le tissu, la doublure, les surpiqûres, en fait tous les détails qui donneront au final un costume unique et ajusté à la perfection, le tout en 6 semaines. Je prends les mesures des clients, je pose la question est-ce que la veste il veut être longue ou courte, comment il préfère. Vraiment ce choix des clients, comment il faut qu'ils fassent sur mesure le costume. Et après on choisit le tissu et après c'est choisi à l'intérieur la doublure et la coupe des costumes aussi. Voilà. Est-ce qu'il veut des poches, 3 poches, 2 poches, centrées, ajustées? Est-ce qu'il veut coupe large? Les différents cols, on a des différents cols. On peut faire col classique, large, moins large. Ce qu'il veut vraiment, c'est son choix de costume. Après la prise de mesure, j'envoie tout chez notre tailleur, les mesures et le tissu avec la doublure, ce que choisit le client. Voilà. Et après 3-4 semaines après, je reçois le costume qui a été taillé. On fait premier essayage et tout ce qu'il faut qu'on fasse des retouches, c'est moi qui fais dans le magasin ici directement pour ajuster le costume. Pour les chaussures, le procédé est quasiment identique. Choix du modèle dans la vingtaine proposée, choix du cuir, des lacets et prise de mesure en magasin. On scanne le pied, on le mesure le pied. Et après, on va envoyer le prise de mesure des chaussures de pied. Une semaine après, on a le premier essayage de chaussures. On accueille le premier. Et après, si tout va bien, dernier détail, on règle, c'est trop large, la chaussure, ou moins large, il faut ajuster. À ce moment-là, on fait le dernier détail de retouche. Et après, 3 semaines après, il reçoit ses chaussures. Pour compléter la gamme, un large choix de chaussures de fabrication française est proposé chez FL des chausseurs, Arch ou Freelance pour les femmes, Echung, Parabout ou Jean-Baptiste Roturo pour les messieurs, ainsi que quelques modèles créés spécialement pour le magasin. Comme nous sommes fabricants de chaussures, nous développons quelques lignes de chaussures à des prix très raisonnables. On a des choses qui sont vraiment extrêmement attrayantes, mais ce sont des séries limitées que nous réalisons spécialement pour notre boutique. Et là, on a une vingtaine ou une trentaine de modèles pour les messieurs qui sont vraiment extrêmement attractifs tant au niveau du look qu'au niveau du prix. Installé en face du marché couvert, au 25 Courfoch, à Dax, FLD costumier et FLD chausseurs a su en quelques mois trouver sa clientèle. Nous nous rendons compte qu'après quelques mois d'exercice, c'était un besoin, c'était une demande, puisque le démarrage de la première année 2013 répond parfaitement à nos attentes et même, je dirais, au-delà. Annette Chegoyen, accompagnée du chœur basque Azkoa, a sorti cet été un nouvel album, déjà disque d'or. Ils l'ont présenté en la cathédrale de Dax pour la première fois dans les Landes. Nous avons assisté pour vous à ce concert de voix basque. Plus de 850 personnes avaient pris place dans la cathédrale de Dax pour ce concert des voix basques réunissant le chœur Azkoa et la chanteuse Annette Chegoyen qui depuis leur rencontre aux Fêtes de Bayonne en 2006 se retrouvent sur différents projets. Voilà, on s'est rencontrés, on a chanté ensemble pour s'amuser au début sur un chant au comptoir d'un bar, hein, c'est aussi simple que ça. Et derrière, moi j'avais un projet, on m'avait proposé un projet de chant de Noël basque et du coup je me suis dit pourquoi pas le faire avec eux. Et c'est parti de là, 2006. C'est donc tout naturellement que la chanteuse et le chœur d'homme se sont retrouvés pour ce dernier album, Les Voix basques.
On a fait un répertoire qui nous plaisait, assez éclectique et exhaustif. Dans le disque des voix basques, on a mélangé un peu tous les genres au final. Et il y a des genres qu'on chantait pas tellement, mais c'est vrai que finalement ça nous a fait marrer de chanter les fêtes de Mauléon, ou des choses festives. Et puis ça roule bien et ça parle à un grand nombre de gens et ça reste éclectique, exhaustif dans la proposition musicale qu'on retrouve dans le disque des voix basques. Véritable succès, l'album, sur lequel on retrouve un duo en corse et en basque avec le chanteur Patrick Fiori, est devenu en quelques mois disque d'or et a mené le chœur Aizkoa sur les plateaux télé de France 2. Une belle aventure pour les chanteurs basques peu habitués à une telle notoriété. C'est vrai que l'accueil qu'on a, on a été l'autre fois à Pomarès, aux arènes, ça a été vraiment extraordinaire. On se disait, mais pourquoi ils applaudissent comme ça? Et finalement, c'était nous. Et c'est assez curieux maintenant quand on rentre. C'est vrai que les gens qui ont vu les émissions, alors les émissions, il faut remettre les choses à leur place. C'est surtout Patrick Fiori qui nous fait venir dans ces émissions sur un titre qui est Pachamama, qui vraiment, pour moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi les radios ne le passent pas, parce que franchement, je trouve que c'est un morceau génial. Et puis bon, peut-être que ça viendra, mais donc on a fait ces télés avec Patrick et avec Anne évidemment, mais voilà, on a même été tourner un clip là-bas chez Patrick en Corse, c'était vraiment extraordinaire. De nombreuses dates sont à venir pour les voix basques qui s'exportent avec ce bel album au-delà des frontières de la région basco-hollandaise. L'AVC, ou accident vasculaire cérébral, concerne de nombreux Français. Mais qu'est-ce que l'AVC? Comment le reconnaît-on? Toutes les réponses vous sont données dans ce reportage. Savez-vous qu'en France, l'AVC est la première cause de handicap acquis pour l'adulte et la première cause de mortalité chez la femme? Mais qu'est-ce que l'AVC? Dans 80% des cas, l'AVC survient lorsqu'une artère qui irrigue le cerveau se bouche. Par exemple, à cause d'un caillot de sang ou d'un amas de graisse. C'est l'AVC ischémique ou infarctus cérébral. Dans les 20% de cas restants, l'AVC est provoqué par la rupture d'un vaisseau sanguin à l'intérieur du cerveau. C'est l'AVC hémorragique. Dans les deux cas, le cerveau est alors privé de sang, donc d'oxygène, cela provoque des lésions cérébrales. L'AVC, ou accident vasculaire cérébral, touche chaque année plus de 155 000 personnes en France. Mais quelle perception ont les Français de cette pathologie devenue une cause majeure pour les pouvoirs publics? Pour le savoir, Ipsos Santé et les laboratoires Boehringer Ingelheim ont créé l'Observatoire de la prévention de l'AVC. Les principaux enseignements de cette enquête avec Laïla Ittaleb, directrice d'Ipsos Santé. L'AVC concerne les Français. Ils en ont entendu parler. Beaucoup d'entre eux y ont été confrontés par un membre de leur entourage. Ça les concerne aussi parce qu'il y a de l'inquiétude derrière cette pathologie, il y a de la gravité au même niveau que les cancers. Il y a une bonne nouvelle quand même dans cette étude qui est autour du message d'urgence qui est passé. On sait maintenant qu'on est dans l'urgence, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup de confusion. Là où le bas blesse, c'est sur les signes d'alerte. On ne sait pas reconnaître les signes d'alerte. Il y a un Français sur deux qui met aussi des signes erronés. Du coup, de manière générale, dans l'étude, il y a un besoin d'information qui est exprimé. Les sources d'information les plus crédibles pour y répondre sont les médecins d'abord, puis les médias. La conclusion générale de l'étude, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées sur la prévention de l'AVC, c'est positif, mais qu'il y a encore un chemin à parcourir. Nous sommes 95% à estimer qu'en cas d'AVC, la prise en charge est urgente. Mais moins d'un Français sur deux s'est identifié une personne qui fait un AVC. Alors, comment reconnaître un AVC pour vite avoir les bons réflexes? Les conseils du professeur Mathieu Zuber, chef du service de neurologie et neurovasculaire à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Les signes d'un accident vasculaire cérébral surviennent toujours de manière brutale. Le plus souvent, il s'agit d'une paralysie d'un côté,
qui touchent le visage, les membres, on parle d'hémiplégie. Il peut y avoir par ailleurs des troubles du langage, on parle d'aphasie, la personne bredouille, n'arrive plus à comprendre ce qu'on dit, ou encore des troubles de la vision, avec la perte de la vision d'un côté. Lorsque survient un accident vasculaire cérébral, c'est toujours une situation d'urgence. Il faut donc aller très vite. Le premier geste à faire immédiatement, c'est d'appeler le 15, de manière à ce que les SAMU, les pompiers, viennent chercher la personne là où elle a fait son AVC et l'emmènent le plus rapidement possible dans une structure, une unité spécialisée où on prend en charge les AVC. C'est ce qu'on appelle une unité neurovasculaire. « 24% de nos compatriotes ignorent les facteurs de risque de l'AVC. Mais en effet, qu'est-ce qui peut provoquer un accident vasculaire cérébral? Les explications du professeur Thierry Moulin, chef du service de neurologie à l'hôpital Jean-Minjos de Besançon. Les causes des accidents vasculaires sont multiples, mais les principales sont l'encrassement des artères, l'artériosclérose, avec ses facteurs de risque que sont l'hypertension artérielle, le tabagisme, le surpoids, le diabète et l'hypercholestérolémie. Pour les pathologies cardiaques, la principale cause est la fibrillation auriculaire qui elle-même peut être traitée par anticoagulants pour prévenir le risque d'accident vasculaire ou pour éviter la récidive. La population de plus de 65 ans est bien sûr la population qui paye le plus lourd tribut à l'accident vasculaire cérébral, mais toutes les classes d'âge peuvent être atteintes. Le sujet jeune, l'enfant. L'accident vasculaire cérébral est une pathologie grave, mais ce n'est pas une fatalité. Prévenir sa survenue passe par le contrôle des facteurs de risque, surveiller sa pression artérielle, son poids, ne pas fumer, surveiller son cholestérol et suivre ses traitements si on a une pathologie cardiaque. « 61% des Français pensent pouvoir être atteints par l'AVC. Ils connaissent également ses très graves conséquences. 94% citent spontanément la paralysie et l'aphasie, cette soudaine incapacité à parler. Bernard Rocher a connu cette épreuve et la longue rééducation qui a suivi. Pour nous, il revient sur ce jour d'hiver d'il y a 9 ans où sa vie a basculé. Mon AVC, quand il s'est déclenché, je me sentais pas bien. Je suis allé au lavabo. Je me suis aspergé la figure d'eau. Je suis revenu au bureau. J'ai tout de suite appelé mon épouse qui a immédiatement compris qu'il y avait problème et qui a alerté le SAMU. Les personnes qui ont déjà eu un AVC et qui n'ont pas retrouvé toute leur sérénité, leur dire d'avoir confiance en eux, de reprendre leur vie en main et de ne pas attendre toujours que les autres décident pour eux. C'est essentiel pour vivre avec décence le futur. Inertie d'un membre, engourdissement, déformation du visage, trouble du langage. En cas d'apparition de ces symptômes, faites le 15. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine édition de TV Land.